Bonjour, je suis Carlos Aibor et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Notamment, si quelqu'un veut démarrer un nouveau business, qu'est-ce qu'il doit faire obligatoirement? Je ne parle pas d'un business qui se base exclusivement sur Internet, je parle d'un business d'une manière générale. Donc avant d'aller plus loin, on va partir sur le principe suivant. Vous connaissez déjà votre produit, vous connaissez déjà vos services. Vous savez qu'il y a un marché qui est là, disponible pour acheter vos produits ou bien vos services. Donc ça, c'est la base à partir de laquelle on va partir. Conseil numéro 1, c'est se former. Ça semble anodin, mais si je prends mon cas par exemple, quand j'ai démarré ma première entreprise en 2009, je connaissais mon travail, je connais bien mon métier. Donc j'ai déjà reçu une formation par rapport à mon domaine. Je suis informaticien, donc s'il s'agit de faire des réseaux, ou bien de faire de la maintenance ou de faire des logiciels, j'ai déjà une formation de base là-dessus. Mais la formation que je n'avais pas, c'était celle de l'entrepreneuriat. C'était celle qui me permettra d'avoir une équipe efficace. Conseil numéro 2. Pensez dès le départ à rendre votre business scalable. Qu'est-ce que je veux dire par scalable? C'est-à-dire pouvoir répondre à plusieurs clients ou à plusieurs prospects sans pour autant se démultiplier. Malheureusement, dans une journée, on a tous 24 heures et sur les 24 heures en général, on ne travaille que 8 heures de temps. Donc, si aujourd'hui, vous ne pensez pas dès le départ à comment vous pouvez répondre à plusieurs clients sans pour autant vous démultiplier, vous n'allez pas pouvoir maximiser dans votre entreprise. Je donne un exemple très simple. Je suis informaticien et aujourd'hui, pour faire des formations à mes clients, je suis obligé de me déplacer. Pour rendre scalables mes formations, les plus demandées par exemple, c'est mettre en place, rendre mes formations disponibles au format vidéo, par exemple. Et comme ça, quand un client ou un prospect va me demander la formation en question, je vais pouvoir le lui envoyer sans pour autant me démultiplier. Donc c'est une façon de rendre un business scalable. Rendre un élément scalable aussi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que la même question me revient à chaque fois. Et à chaque fois, je passe du temps pour répondre individuellement. Parfois, je réponds par email et parfois, je réponds de vive voix. Mais en faisant cette vidéo-là et en la mettant en ligne, je vais pouvoir l'envoyer automatiquement à ceux qui vont me poser la question. Ou bien quand quelqu'un me pose la question, je lui dirai, va regarder à tel endroit, j'ai fait une vidéo sur la question qui est disponible. Donc, je rends scalable ce conseil-là que je donne. Je donne le même conseil à des milliers de personnes, mais sans pour autant mettre 5 minutes ou bien 10 minutes multipliées par 1000 par exemple pour parler à chaque personne. Donc, dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui comme business, avec Internet, avec les nouvelles technologies, c'est d'abord de commencer par penser à la scalabilité. Comment rendre la chose scalable. Naturellement, il y a des business ou bien des aspects de certains business qu'on ne pourra pas rendre scalables. Par exemple, si on doit se déplacer, aller faire une livraison, on est obligé de se déplacer pour faire la livraison. Donc, cette partie ne peut pas forcément être rendue scalable. Mais c'est là où on doit réfléchir à la délégation, par exemple, à ne pas faire certaines choses que d'autres personnes peuvent faire mieux que soi-même, à ne pas vouloir les faire. Donc, il s'agira d'apprendre à déléguer et de bien déléguer, ce qui vient dans le point suivant. Conseil numéro 3, c'est bien déléguer. Mais avant de pouvoir déléguer correctement, il faut trouver les bonnes personnes à qui on va déléguer. Donc, bien s'entourer. Donc, il faut avoir un excellent comptable, avoir un excellent commercial ou en tout cas la personne qui va traiter les demandes que les clients vont envoyer et tout. Donc, la partie là est capitale. Moi, j'y travaille toujours au niveau de mon entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, mais que d'autres personnes peuvent faire. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de me déplacer moi-même, mais aujourd'hui, je me déplace. Donc, il y a des aspects de délégation sur lesquels je dois
travailler davantage. C'est valable pour moi, mais pensez-y avant de démarrer votre nouvelle activité. Listez tous les aspects que vous pouvez déléguer, que d'autres personnes peuvent gérer mieux que vous-même. Donc, conseil numéro 3, entourez-vous correctement et déléguez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.